Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Instant été. Aujourd'hui, direction la baie du Morbraz, au large des îles d'Ouate et Dic, pour une croisière naturaliste. Fous de Basson, puffins des Baléares et même dauphins. Nous allons scruter ciel et mer pour tenter d'observer la faune marine bretonne. Mais avant, place à l'actualité avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Important dispositif de recherche mardi soir sur le barrage du Gouette à la Méogon dans les Côtes-d'Armor pour tenter de retrouver un homme de 53 ans dont la voiture a été repérée abandonnée sur le parking. Plusieurs plongeurs ont été mobilisés pour fouiller le fond de la retenue à plus de 30 mètres de profondeur, dans des conditions rendues difficiles par l'absence de visibilité et les débris accumulés. 300 000 €, c'est le chiffre que l'État va débourser pour aider les commerçants de la métropole rennaise affectés par les manifestations de Gilets jaunes. Cet argent servira notamment à financer 2 samedis de gratuité dans les transports en commun. Plus globalement, c'est 5,7 millions d'euros de dotation de l'État qui sont partagés entre 35 villes françaises, dont Brest, Quimper, Ploërmel et Nantes. Un petit goût amer sur le marché du cidre. Les ventes sont en baisse de 6%, de 52 à 49 millions de litres, même si le bio et le cidre artisanal, eux, progressent. En cause, selon les professionnels, la concurrence farouche de la bière, en plein développement. Un nouveau plan marketing basé sur des changements de bouteilles et des suggestions de plats pour accompagner le cidre est en préparation. Le Binic Folk Blues Festival prend le large. Après une édition 2019 qui a explosé son record de fréquentation avec au moins 70 000 festivaliers, il cherche à créer un jumeau en Australie. Ce serait pour 2021 à Adélaïde, avec pour objectif d'y produire des formations bretonnes. Nom de code, Braise Australia. Dinard se prépare à vivre un nouveau grand moment de sport. De ce jeudi 1er au dimanche 4 août, au stade du Val-Poré, le jumping international sera encore l'occasion d'admirer quelques-uns des meilleurs cavaliers de la planète, dont le Suisse Steve Gerdat, numéro 1 mondial. 40 000 spectateurs sont attendus. Que s'est-il passé à Guidel en 2011 et 2012 ? Pour répondre à cette question, Hervé Gillet a passé des centaines d'heures sur le dossier des enfants nés sans main. Cet ingénieur retraité du ministère de l'Agriculture a consacré une partie de sa carrière aux produits phytosanitaires. Son hypothèse, des pesticides auraient été épandus à proximité des maisons des familles concernées, alors que le fœtus, entre 0 et 3 mois, est particulièrement fragile. Si on prend le cas, par exemple, d'une maman de Guidel, j'ai pu vous mettre en relation la probable utilisation, par exemple, d'un insecticide sur du colza au mois de septembre, avec la période à risque des mamans, avec un produit qui est susceptible d'avoir des effets sur le fœtus. Hervé Gillet a recensé les parcelles situées à moins de 250 mètres des habitations des familles concernées. Il a également pu consulter les volumes de vente des produits phytosanitaires sur la commune morbihanaise. 2011 correspond à une année de forte attaque d'insectes, 2012 à des précipitations records. Le fonctionnaire en retraite a recensé 133 substances utilisées sur ces périodes. Il y a 21 produits susceptibles d'être tératogènes. Donc chaque produit interpelle quelque part. Il y en a un qui est quand même plus préoccupant. Sa mise sur le marché correspond à la période des problèmes de disparition des membres. Mais ce ne sont que des hypothèses et il faut absolument les vérifier. En mai, Hervé Gillet a été auditionné par le comité scientifique chargé par le ministère de la Santé d'enquêter sur les cas d'agénésie. Le 11 juillet, un rapport d'étape a été publié. L'ancien ingénieur en retient le recensement d'autres cas en Bretagne. Il y en a 16 sur toute la Bretagne de confirmés, dont 8 en comptant Guidel sur la période 2011-2012 et 5 autres sur 2015-2016. Hervé Gillet compte sur la poursuite d'enquêtes annoncées par Santé publique France sur le terrain pour vérifier ces hypothèses, pour comprendre et éviter que ce problème de santé publique ne se reproduise. C'est une balade au cœur d'une vallée boisée et mystérieuse de Perros-Guirec, à laquelle nous convie Yann, conteur hors pair. Et dans la 12e pièce tout en haut, il y avait 12 fenêtres. Et c'est là que le roi habitait.
Et quand le roi regardait dans ses fenêtres, il voyait le monde en entier. C'est un circuit de 1,4 km dans la vallée des Traoyeros. L'idée, c'est que l'imaginaire prenne possession du site. Voilà, on se laisse porter par les histoires, on est dans un endroit qui est très agréable, très cocoon, et on se laisse embarquer. Va pas me tuer un poisson comme moi, oh. Laisse-moi la vie sauve, oh. Puis moi un jour, oh. Bah, je serai là, oh. Puis je t'aiderai. Toutes ces histoires ont été collectées au XIXe siècle par les poètes Anatole de Braz et François-Marie Luzel. Yann les reprend à sa manière. Et après, il a épousé la princesse aux yeux. La légende raconte que ce bois est habité. Effectivement, les Bugelandnoz, les enfants de la nuit, sans doute qu'ils ont une place ici. Hein, il y a souvent des oiseaux qui viennent piailler quand on commence à raconter, ou des bruits, etc. etc. Et c'est vrai que ça participe à se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Gornement de Gore, non? Une marmule, un mec, c'était une montagne. Il se prenait avec une masse d'armes comme ça sur le dos, et quand il passait, il te regardait comme ça. Il y a un supplément de 1 € pour les cris d'oiseaux. À la nuit tombée, Donnez votre lampe, jeune fille. la lueur des lampes tempêtes participe elle aussi à la magie des lieux. Ah, nous sommes tous trois natifs de Nantes, là, tous trois natifs. Magique, c'est le premier mot qui me vient. Féerique, le deuxième. Un peu mystérieux, surtout le soir. Et puis, c'est toujours agréable d'écouter des belles histoires qui nous transportent un petit peu. On est dans un autre monde. C'est ça qui est agréable avec le décor, donc on voyage. Ces randonnées comptées ont lieu tout au long de l'année, même l'hiver. On va passer une super drôlement chouette de soirée chez toi. Déjà, il fait chaud, donc c'est bien. En plus, on va manger une soupe aux cailloux qu'on ne sait pas comment c'est vu qu'on n'en a jamais mangé. Bon, bah, trop bien. Et nous sommes de retour à bord de l'Angélus. On est au sud-est d'Edic avec Sylvain Rey. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous la zone de prospection. Pourquoi choisir cet endroit ? C'est un secteur qui est connu pour la richesse de sa faune marine. Donc c'est un endroit où on trouve plusieurs espèces de cétacés, plusieurs espèces de dauphins. Et où on trouve aussi une diversité et une abondance intéressante d'oiseaux marins. On a vu pas mal de choses depuis ce matin quand même. On a été assez gâtés malgré les conditions météo. Oui, on a eu de la chance, on peut le dire. On doit être, j'imagine, là, à peut-être un peu moins d'une centaine de dauphins communs en plusieurs groupes. Plus de 500 puffins des Baléares. Pas mal de goélands, plusieurs fous de bassin. Oui, 3 grands labs, donc, qui sont des gros oiseaux marins qui vont parasiter les goélands. Et après, un puffin des Anglais aussi, et 2-3 autres espèces qui sont passées un petit peu loin, qui n'ont pas forcément été vues par le public, mais qui ont été repérées par les ornithologues à bord. Alors il y a aussi les dauphins, donc vous en avez parlé, on en a vu pas mal. Vous adoptez un code de bonne conduite, celui des souffleurs d'écume. Expliquez-nous un peu le principe. Oui. Quand on commence à repérer les animaux, ça va être de ralentir la vitesse du bateau. On va faire en sorte de ne pas se diriger directement sur eux et de se mettre dans le même sens de déplacement que les animaux. Voilà, ça va être aussi respecter une certaine distance par rapport aux animaux. Voilà, donc c'est tout un ensemble de choses qui ont pour but d'éviter de déranger les animaux. Alors il faut dire que vous n'êtes pas tout seul à bord, il y a aussi des naturalistes, des ornithologues, parce que c'est une démarche aussi scientifique, il y a tout un travail derrière, ça mitraille au niveau des photos là depuis ce matin. Oui. Dans ces croisières, il y a plusieurs choses. Donc l'idée c'est de faire découvrir au grand public la richesse marine des eaux bretonnes, donc de la faune, du milieu marin breton. Et après, le projet Faune Océan, il est conçu aussi comme un support. Donc là, par exemple, dès qu'on observe des grands dauphins, on va photographier les ailerons, sachant que chaque grand dauphin est identifiable grâce aux marques qui sont présentes sur son aileron. Donc on va participer à ce suivi-là qui permet après d'avoir une estimation de l'évolution de la population. On va aussi en fait profiter de ces sorties pour faire des relevés naturalistes complets. Dès qu'on a une nouvelle espèce d'oiseau ou dès qu'on a des nouveaux oiseaux qui s'approchent du bateau, on saisit des observations sur une application. Ça rebascule ensuite sur une base de données naturaliste. Et donc l'idée c'est aussi que les données soient librement accessibles à la communauté, soit scientifique, soit naturaliste. Bon, alors justement, on va aller voir l'un d'entre eux. Merci beaucoup Sylvain. Avec plaisir. Guillaume Bruno, vous êtes ornithologue, bonjour. Bonjour. Alors depuis ce matin, on a vu pas mal d'espèces d'oiseaux. Dis-nous ce qu'on peut retrouver sur cette zone.
Alors l'intérêt justement de faire une croisière dans le Morbraz, au large de Belle-Île-Dick-Watt, c'est d'aller à la rencontre d'oiseaux de mer, pélagiques donc, qu'on ne rencontre quasiment qu'ici. On est là entouré, on doit aller voir passer derrière de centaines, peut-être de milliers de puffins des Baléares. Donc les puffins des Baléares sont typiquement une espèce d'oiseau pélagique, donc qui ne vit quasiment qu'en mer, qui vient se poser uniquement pour se reproduire, et la particularité du puffin des Baléares, c'est qu'il ne se reproduit que sur les îles des Baléares. Et il vient passer la fin de l'été et l'automne dans le Morbraz, par ici. Parmi les caractéristiques de ces oiseaux, il y a leur carte olfactive qui est très développée. C'est ce qui leur permet de pouvoir venir pêcher comme ça en pleine mer, se nourrir en pleine mer ? Alors oui, pour tous les procellariformes, donc tous les puffins, et puis les océanites et les albatros, oui, ils ont un nez très développé, et c'est grâce à ça qu'ils vont repérer leur nourriture et trouver des bonnes zones avec du krill, du plancton ou du poisson en fonction de ce dont ils se nourrissent. Expliquez-nous un petit peu l'attirail de l'ornithologue. Vous êtes venu avec quoi ? L'ornithologue a d'ailleurs d'abord besoin de bons yeux, déjà, mais en premier lieu une paire de jumelles, ce qui va permettre de voir des oiseaux plus loin, et puis ceux qui sont à bonne distance de les voir mieux et de pouvoir mieux détailler le plumage. Et puis après, c'est un appareil photo avec un zoom moyen, correct, en tout cas pour faire des photos dans le but de dénombrer le plus d'individus possible, et puis comme on a pu le faire pour les dauphins, de pouvoir identifier certains individus. Voilà, et pour aussi en profiter, il faut venir à bord. Merci beaucoup Guillaume Bruno. Merci et à on vous. peut aussi retrouver les photos sur le site internet Faune Océan. Merci de nous avoir suivis, on vous souhaite une très belle soirée. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.